vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons traiter un petit exercice du MRUV sur le mouvement rectiligne uniformément varié. Un tout petit exercice, un mobile M a pour équation horaire, voilà son équation horaire. Et voilà, on nous dit que le temps est compris entre 0 et 10 secondes. Première question, calculer les vecteurs vitesse et accélération. Trouver les intervalles où le mouvement est retardé ou accéléré. Si on vous dit des... Ah ben voilà, donc c'est parti, c'est très simple. La vitesse, question 1. Vous savez que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On dit la dérivée temporelle du vecteur position. C'est ça la vitesse, c'est très simple. Donc vous allez dire, je dérive ça. Je dérive ça. Je dérive, je peux l'écrire comme ça. D de x carré dx sur dt qui est égal à d de moins 2t carré plus 4t par rapport au temps. On dit la dérivée temporelle du vecteur position. Quand on dérive ça, ça fait, si je veux, ça fait moins 4t moins 4t plus 4. Voilà la vitesse, c'est tout. Et bien maintenant, si je veux trouver l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse, la dérivée temporelle du vecteur vitesse, donc c'est d, ou bien la vérité de la dérivée seconde. Parfois on dit aussi la dérivée seconde de OM sur dt. Voilà. On dérive deux fois le vecteur position. Voilà, on dit la dérivée seconde du vecteur position. Ou tout simplement la dérivée du vecteur vitesse. C'est tout. Donc je fais d de moins 4t plus 4 sur dt. Ce qui me donne a. L'accélération, c'est moins 4. Voilà. Je vais encadrer avec tout ça. J'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Et puis, une autre question, on dit trouver les intervalles où le mouvement est retardé ou accéléré. C'est très simple. Ça, c'est la deuxième question. Pour trouver les intervalles, vous faites A fois V positif. Et vous faites aussi A fois V négatif. Vous résolvez ces équations, ces inéquations. Commencez par le premier. Ça fait moins 4 facteur de V de moins 4t plus 4 supérieur à 0. Donc, je laisse ça. Si je veux, je développe. Je peux développer si je veux. Voilà. Mais ça va donner le même résultat. Si le moins vous fatigue, parce que vous allez vous dire, bah, tiens, le moins il va me fatiguer, je vais développer. Regardez, ça va faire 16t plus 16 plus grand que moins 16. Vous voyez, ça ne change rien. Vous voyez? Vous aurez pu prendre directement cette expression, et puis, mais ce n'est pas grave, j'ai développé. Ça, comme ça, ça fait 16t plus grand que 16. T plus grand que 16 sur 16. Ça fait t plus grand que 1. Vous voyez? T plus... Non, lorsque t, je vais faire les intervalles, plus grand appartient à 1, à 10. Regardez, on est dans cet intervalle de 0 à 10. Vous voyez, de 1 à 10, le mouvement, quand c'est positif, le mouvement est accéléré. Le mouvement est accéléré. Voilà, déjà, regardez, l'accélération est constante, n'est-ce pas? L'accélération est constante, donc il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié. L'accélération étant constante, vous pouvez le dire après ça, l'accélération étant constante, il s'agit d'un MRUV. Voilà, maintenant je résous ça, ça revient au même. C'est comme si j'avais 16t moins 16 plus petit que 0. Ça fait 16t plus petit que 16, t plus petit que 1. Vous êtes d'accord?
Alors, donc, quand t appartient à l'intervalle 0, 1, vous voyez, on commence par 0, il ne faut pas mettre l'amphi. On est dedans, on nous a donné un intervalle, un encadrement de t. Voilà, le mouvement est retardé. Alors, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément retardé. Comme ici, un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Vous revoyez ça tranquillement. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.